Salut la team. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato, encore une fois. Même si on va pas parler seulement de Mercato ce soir. Je vais donner des informations Mercato pour le PSG. Donc déjà, tu as le journaliste Fabrice Hawkins, le journaliste RMC Sport qui a dévoilé Hawkins, ouais, enfin bref. Mais quand même, ces derniers temps, je trouve que ce journaliste, il dit de la merde, il fait de la merde. Donc attention, information à prendre avec pincette, même s'il est plutôt fiable quand même dans l'ensemble, ça va. C'est pas un journaliste dégueulasse, c'est le meilleur journaliste sportif français, voilà. Donc voilà, donc il a dévoilé ses dernières tendances sur la volonté du PSG de se renforcer en attaque avant la fin, voilà, sur l'attaque en fait, d'ici la fin de ce mercato estival. Donc sur MC, le journaliste a tenu les propos suivants. Donc le PSG estime que le secteur offensif a déjà été renforcé, mais le club reste attentif dans la dernière semaine. Et s'il y a une possibilité de faire Osimhen qui souhaitent absolument venir, ils ne vont pas se l'interdire. Ouais. Mais bon, en gros, le mercato du PSG est terminé, quoi. C'est en gros. Parce qu'il restait quoi comme poste? Je te laisse un peu parler, vas-y, je vais pas tout le temps parler. Là, je ne sais pas, moi, c'est toi qui as les informations Mercato. Hein. Je sais pas, je peux pas te dire. Mais tu connais pas l'effectif du PSG Si, je connais effectivement le PSG, mais j'ai bonjour. entendu dire que Mbappé voulait... Oui, mais on va parler de ça, mais je te laisse. Ouais, mais voulait Vas-y, je te laisse. récupérer 55 millions tant que l'affaire n'est pas classée. Il peut pas faire le mercato, donc ils sont bloqués. Donc, est-ce que tu penses que c'est en rapport avec ça? Parce que Booba l'a attaqué, le rappeur Booba, il l'a attaqué, il a dit c'est à toi de rendre l'argent. Voilà, tu trouves des excuses à chaque fois, les masques et tout, machin bidule. Booba, moi, c'est pas trop ma tasse de thé, donc je vais pas dire. Mais ouais, non, mais en après, tout cas, de façon pragmatique, il bloque le mercato du PSG en réclamant les 55 millions. Et tu vois, j'ai pensé à ça tout à l'heure et tu as bien fait de dire ça parce que pour moi, à mon avis, si le PSG ne continue pas son mercato, c'est qu'à mon avis, c'est lié à cette histoire-là. Parce que c'est une information qui est sortie hier. Et aujourd'hui, le mercato du PSG semble terminé, selon Fabrice Hawkins. Donc je me dis que c'est lié avec ça. Mais c'est en coulisses, c'est en off, mais ils vont pas le dire, ils vont pas l'officialiser clairement. Peut-être que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, on en saura plus. Mais là, actuellement, peut-être qu'en off, c'est lié à ça, moi, à mon avis. Mais c'est vrai que je trouve quand même que c'est dégueulasse ce qu'il fait. Même si, à mon avis, même si c'est quand même normal. Voilà, tu comptes de l'argent, voilà. C'est l'argent le truc qui est pernicieux, c'est qu'il change d'avis. Au début, il est d'accord pour leur faire une fleur, et puis après... il revient sur son avis, ça voilà, c'est un peu... prime d'éthique, tout ça, voilà, tout, il demande tout. Non mais de toute façon, c'est un sale personnage et c'est bien que les gens ouvrent les yeux. Moi ça fait depuis 2019 que je le dis. Ça fait depuis 2019 que j'aime pas ce mec-là et il y en a, ils se rendent compte du personnage seulement depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Oh, je le savais depuis des années et des années. T'étais très bien placé pour le savoir, t'es d'accord avec moi, tu sais très bien que je l'aime pas depuis des années. Ouais, je sais. Voilà, donc il peut en témoigner. Donc voilà, non mais c'est un sale personnage et tout, c'est un sale type. Il a fait deux bonnes Coupes du Monde et 2 euros catastrophiques, 0 but marqué dans le jeu, toujours des excuses. C'est à cause du masque, coup dans le nez, machin, etc. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est à cause de la situation politique en France et machin et tout. Non mais il faut arrêter de prendre les gens pour les cons. D'accord, je trouve ça normal qu'ils demandent quand même, qu'ils réclament l'argent que le PSG lui doit, mais... non, c'est le fait de changer d'avis qui est un peu pernicieux, quoi. Mais les premiers fautifs, c'est Nasser et tout qui ont tout fait pour... ah oui, ça part des dirigeants. Hein. Bon, okay, mais... C'est un retour de boomerang, en fait. Ok, mais Nasser Al-Khelaifi n'a plus rien à foutre dans le football. Qu'est-ce qu'il fout dans le football, alors? Il sert à quoi, ce type? Je sais pas, il aime bien se faire taper dessus, hein, je ne sais pas. Parce que d'après ce que j'ai compris... Oui, donc d'après ce que j'ai compris, Nasser Al-Khelaifi, des fois, c'est lui qui se charge des dossiers mercato. Quand, par exemple, Luis Campos, Luis Enrique n'arrivent pas à convaincre les potentiels recrues, bah, des fois, c'est lui qui s'en charge, mais c'est pas normal. Dans quel club tu vois ça? Florentino Pérez, peut-être avec le Real Madrid, un peu? Ouais, la gérance. Et je sais pas, non, mais c'est de toute façon, c'est un club qui marche à l'envers. Et donc, d'accord, le mercato du PSG en attaque est terminé, voire tout court.
C'est n'importe quoi. Luis Campos, il est ridicule. Je pense que Luis Campos, il faut le jeter à l'océan. C'est bon, ça suffit. Tu le balances à l'océan et c'est bon. Hein. C'est réglé. Hein. Non, mais enfin, bref, trêve de plaisanterie. Non, mais c'est complètement le mercato du PSG, Jadon Sancho, tout ça. Bien sûr que le PSG a besoin de ces joueurs-là. Pas besoin de numéro 9, mais Jadon Sancho, tout ça, il aurait fait du bien au PSG. Voilà, et tu donnes pas non plus un salaire incroyable. S'il y a un problème de justice entre Mbappé et PSG et qui bloque la situation, on peut pas faire grand-chose. Hein. Mais voilà, c'est à mon avis les jaloux du PSG. Parce qu'ils voient que le PSG se démerde très bien sans lui et que lui continue de galérer. Et que finalement, c'était pas de la faute du PSG s'il avait ce niveau-là. On ne séparera pas du gain, tout simplement. Non, mais je pense que c'est... Non, mais c'est un mec, ça se voit, il transpire, il sent la jalousie, il a la jalousie en lui, ça se voit, c'est un mec jaloux. C'est un mec, ouais, rageux, aigri. Mais bon, il suffit que tu critiques un peu Mbappé, on te traite de footix. Mais bon, ils ont des photos de profil Mbappé, donc voilà, ils sont très objectifs, ces gens-là. Ils doivent avoir 12 ans, je sais pas. Enfin bref. Mais bon, le mercato du PSG est bloqué, sans doute à cause de ça, mais... non mais voilà, non mais c'est complètement ridicule et alors, je veux parler tennis. Oui, alors pour le tennis, pauvre Gasquet qui n'a pas passé le deuxième tour et a perdu contre un jeune loup, contre le Lituanien Gobas. Et là, il avait perdu déjà contre ce même genre il y a quelques semaines dans le Challenger sur terre battue. En 3 heures, il avait perdu au tie-break du troisième set. Là, il s'est pris 2 sets dans le buffet. Et je pense que Gasquet va tout doucement prendre sa retraite. Et donc, côté masculin, chez les garçons, dans les qualifications... Non, je sais pas, non, mais vas-y, continue. C'est bon, non, on coupera pas ça. Les qualifications, il y a des Français qui sont passés, Lucas Pouille, il y avait d'autres joueurs français qui sont passés comme Bonzi, ouais, il devait y rencontrer Tijan Droguet. Oh, je dis n'importe quoi. Ouais, bon, voilà. C'est pas grave. Osimhen ne viendra pas au PSG. Sancho ne viendra pas au PSG. Le mercato du PSG est complètement pourri. Le mercato du PSG est fini. Le très grand Daniel Riolo l'avait dit. De toute façon, on va s'arrêter à 6 minutes 30, Alexis, parce que là, Non, mais c'est bon, c'est pas grave. Je vais mettre des photos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Ça nous aide beaucoup. À liker, à partager, à commenter. Et bien sûr, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.